Il est de passage dans la région dans le cadre de la campagne à la chefferie de la Coalition Avenir Québec. Il souhaite devenir premier ministre du Québec. On accueille Bernard Drainville. Bernard Drainville, bonjour. Monsieur Ouellette, enchanté. Enchanté. D'abord, permettez-moi de remercier notre députée, Kariane Bourassa, qui nous avait promis que vous seriez des nôtres lors de votre passage dans la région. Alors, promesse tenue. Merci, Mme Bourassa. Et on va y aller tout de suite, si vous voulez bien, avec une première question. Allez-y. Vous incarnez le changement. Vous dites, je suis le candidat du changement. Oui. Quel changement il faut faire pour que la Coalition Avenir Québec ait à nouveau la confiance des électeurs? Bien, moi, je pense qu'il faut retourner aux origines de la CAQ. À son origine, la CAQ devait réinventer le modèle québécois. Elle devait débureaucratiser l'État. Diminuer sa taille. Voilà, faire en sorte que les services soient livrés plus efficacement. Et puis, il faut dire là-dessus qu'on a manqué. Hein? Il faut le dire, là. Si tu veux corriger un problème, il faut d'abord que tu le reconnaisses. Et moi, je le reconnais, et c'est pour ça que je promets, ou enfin, je m'engage à faire des changements dans le fonctionnement des ministères et des services publics. Par exemple, je dis que si on n'est pas capable d'avoir le service pour lequel on a payé dans le réseau public, par exemple une chirurgie, une opération, on ne devrait pas hésiter à envoyer les gens après un certain temps. Là. On commence par le service public. Oui. Mais si on n'est pas capable, on les envoie au privé pour qu'ils puissent obtenir, par exemple, leur opération. Et ça devrait être aux frais de l'État. Tu as déjà payé tes taxes et des impôts, tu ne devrais pas payer davantage. Je dis que si on veut diminuer le nombre de postes de fonctionnaires, bien, on ne peut pas garder la permanence à vie des fonctionnaires parce que tu coupes un poste, puis tu es obligé, actuellement, tu coupes un poste, puis tu es obligé de garder la personne puis continuer à la payer. Oui. Comprenez? Et sur le rôle des syndicats, moi, on a déjà amorcé des changements à la Coalition Avenir Québec pour plus de transparence syndicale, plus de démocratie syndicale pour éviter que les syndicats deviennent des forces de blocage au changement. Là-dessus aussi, je pense qu'il faut continuer. Alors ça, c'est sur l'État. Je pourrais vous parler de la famille, redonner une place importante à la famille dans la société québécoise. Je pourrais vous parler d'agriculture. Je pourrais vous parler de région. C'est important ici dans Charlevoix. On va en parler. Voilà. Vous parlez beaucoup du futur. Oui. Par contre, vous avez un bilan. Vous avez un bilan de 7 ans de gouvernement, 8 ans bientôt de gouvernement. Oui. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu, vous ne profitez pas de cette campagne-là pour vous enlever de votre imputabilité? Parce que la situation dans laquelle le Québec est présentement, c'est de la faute de votre gouvernement. Oui. Alors, on a comme l'impression que vous êtes détaché du bilan puis que vous regardez vers l'avenir. Non, comme je vous ai dit, j'ai commencé par vous dire qu'il faut d'abord reconnaître là où on a manqué. Oui. Alors moi, vous êtes critique, là. Ben oui, je suis critique. Puis il faut que la course nous permettent d'être critiques puis de reconnaître les erreurs qui ont été commises. Moi, je suis arrivé dans le deuxième mandat, n'est-ce pas? J'ai été élu en 2022 et ce que je propose, dans le fond, c'est le résultat de mon expérience comme ministre. Moi, j'ai été ministre dans 2 gouvernements. J'étais là du temps du gouvernement Marois. J'ai servi ici comme ministre de l'Éducation, ministre de l'Environnement. Alors, je suis en mesure de proposer des changements qui, à mon avis, sont nécessaires si on veut vraiment donner aux Québécois un gouvernement qui fonctionne mieux pour eux puis qui répond mieux à leurs besoins. Et donc, je ne me détache pas de mon expérience. Au contraire, je vous dirais que les propositions que je fais, c'est le résultat de mon expérience. C'est-à-dire que je n'arrive pas, moi, avec ces propositions-là d'une manière idéologique. C'est le fruit de ce que j'ai vécu. Et donc, je tire de mon expérience comme ministre des propositions de changement. Donc, et vous croyez que ces changements-là vont permettre aux citoyens d'avoir à nouveau confiance à la CAQ? Bien, en tout cas, je pense que si on ne fait pas des propositions de changement, M. Ouellette, si on propose de continuer comme avant, là, c'est certain qu'on ne va pas reconquérir la confiance des gens. Moi, je m'engage dans cette course avec sincérité. Oui. Oui, j'ai un bagage. Hein? Je ne suis pas le candidat. Un bilan. Je ne suis pas le... Exactement, j'ai un bilan. J'ai mené des batailles. J'ai fait des changements. Le financement des partis politiques, toutes les magouilles autour du financement des partis, c'est essentiellement terminé grâce à la loi que j'ai fait adopter. Toute la bataille pour la laïcité, je l'ai entamée du temps du Parti québécois. La CAQ a voté la loi sur la laïcité de l'État. Moi, je suis allé plus loin dans les écoles publiques avec une laïcité qui couvre maintenant tout le personnel scolaire. Les cellulaires, le vouvoiement, le civisme dans les écoles, les toilettes et les vestiaires qui
je l'ai décidé, doivent rester pour garçons et pour filles, alors qu'il y avait des écoles qui voulaient fusionner ça ensemble. Tous ces changements-là, je les ai faits et il y avait de la résistance, M. Ouellet. Et donc, ce que je dis dans cette campagne, c'est, si vous voulez quelqu'un qui a prouvé, qui est capable de mener à bien des changements, même quand il y a de la résistance, puis des lobbies, puis des groupes de pression, faites-moi confiance, je suis la bonne personne. Comment expliquez-vous que malgré ces réalisations, puis on sait, sont nombreuses, le gouvernement a agi sur plusieurs niveaux, comment vous expliquez le niveau historiquement bas d'appui que la population donne à votre gouvernement? Malgré les réalisations que vous avez eues, il y a comme une dichotomie entre ce que vous avez fait et ce que les gens en pensent. Vous avez raison. Et puis, il y a de la déception, puis il y a de l'usure aussi. Et puis, c'est normal. Après 2 mandats, c'est pas pour rien là, que la dernière fois qu'on a eu 3 mandats majoritaires au Québec, c'était sous Maurice Duplessis. Là, hein? Bon. Alors, mais bon, comment j'explique ça? J'explique ça parce qu'on a effectivement, on a pris des engagements sur un certain nombre de choses, puis on n'a pas livré. Et ça, les gens regardent pas mal plus ce que tu n'as pas livré que ce que tu as livré. Hein? Historiquement, c'est comme ça. Les gens ont tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Puis je les blâme pas, c'est correct, il faut vivre avec ça, il faut composer avec ça. Moi, je vous dis juste, M. Ouellet, actuellement, on a un parti, le Parti québécois, qui dit on s'en va dans un référendum. Moi, je regarde les chiffres, ce référendum-là, il est perdant. Et donc, à mon avis, on ne devrait pas se rembarquer là-dedans. Et par ailleurs, on a les libéraux, qui sont à peu près maintenant au même niveau, selon le dernier sondage, qui, historiquement, n'ont pas défendu nos valeurs. Ils ont toujours été contre les lois pour protéger le français, la laïcité. Encore aujourd'hui, M. Milliard dit qu'il ne va pas reconduire la clause dérogatoire. Et donc, la CAQ, c'est toujours la 3e voie. Et voilà. Vous y croyez toujours. Identité, valeurs, la défense des valeurs québécoises et un positionnement économique très fort. Il faut continuer avec ça. Et moi, je fais confiance aux gens. Je fais confiance aux gens avec la force de mes propositions, puis avec la sincérité, avec la conviction. Merci. La conviction et le cœur, et le courage. Moi, je pense que la proposition que je fais dans cette course, quand je m'attaque à des vaches sacrées comme le privé, comme la permanence à vie pour les fonctionnaires. Vous brassez la soupe. Je brasse la soupe quand je dis que les demandeurs d'asile, on ne peut plus se permettre de leur offrir la Cadillac des services aux citoyens. Je propose donc de diminuer l'accès à l'aide sociale pour les demandeurs d'asile. Je dis que pour les places en garderie, ça devrait être priorité aux Québécois avant les demandeurs d'asile. Alors ça aussi, c'est une proposition audacieuse, M. Ouellet. Puis d'ailleurs, aujourd'hui même, pendant qu'on se parle, il vient tout juste de nous arriver un jugement de la Cour suprême qui dit que les demandeurs d'asile devraient continuer à avoir un accès égal aux garderies que les Québécois. Moi, je l'ai déjà dit. Vous pensez à la clause dérogatoire? Je pense à changer la loi pour réagir à ce jugement. Et oui, s'il faut utiliser la clause dérogatoire, on devrait le faire. Maintenant, si vous permettez, vous avez parlé des promesses qui ont déçu les gens. Vous arrivez avec différentes propositions là, pour qu'on voit si les Québécois vont vous appuyer dans ce chemin-là. Mais moi, j'aimerais savoir, si vous devenez premier ministre demain matin, qu'est-ce qui arrive avec le dossier de l'hôpital à la Malbaie? Oui ou non? Ah ben oui. Ça, on va le savoir dans le budget le 18 mars. Moi, je suis très confiant. Je n'ai pas d'informations confidentielles. Vous avez été consulté sur le budget? M. Ouellet, oui, j'ai été consulté sur le budget et je ne peux évidemment pas vous dévoiler le résultat de ces consultations. Je suis assujetti à un strict devoir de confidentialité. Mais vous savez... Vous êtes très confiant, là. Karianne a travaillé très fort, OK? On le sait à quel point c'est un dossier qui est prioritaire, pour lequel il y a des besoins. Bien, pour lequel votre gouvernement a fait des promesses. Oui, absolument. Alors, il est inscrit au PQI. La question est de savoir maintenant, est-ce qu'on va l'avancer, PQI, Programme québécois des infrastructures, est-ce que maintenant on le place en mode réalisation, donc construction, avec les budgets qui viennent avec, qui sont conséquents? Donc, si vous êtes élu premier ministre, on va de l'avant avec l'hôpital de Malbaie. Absolument. Et l'espoir que j'ai, puis c'est l'espoir que Karianne a également, c'est que dans le budget, il y aura de bonnes nouvelles et le projet
Nous l'espérons. On ne peut pas dévoiler quoi que ce soit. Mais on est confiant, Karianne et moi, que dans le budget, il y aura les sommes pour nous permettre d'aller en construction avec l'hôpital de la Malbaie. Prenons un autre sujet. Si vous devenez premier ministre, le Tourisme Charlevoix ici demande une clause grand-père face à l'abolition du programme Expérience Québec. Si vous êtes premier ministre, est-ce que vous accordez la clause grand-père qui est demandée dans plusieurs régions du Québec? Vous le savez, M. Ouellet. Il y a plusieurs régions qui le demandent. Là. Alors, c'est ça. C'est que là, si tu commences à donner une exception à une région, il y a d'autres régions, je peux vous les nommer déjà certaines, Montérégie-Ouest, l'Outaouais, Vaudreuil-Soulanges. l'Abitibi. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Mon Dieu, vous êtes bien renseigné, vous. Vaudreuil-Soulanges, Montérégie-Ouest, donc. Oui. L'Abitibi-Témiscamingue m'a demandé la même chose. J'en arrive. Ben oui. Alors moi, ce que j'ai fait sur la question de l'immigration, j'ai été le premier à dire... Écoutez, on va donner un droit acquis aux travailleurs temporaires qui sont ici chez nous dans un certain nombre de domaines prioritaires. Et donc, ceux et celles qui sont chez nous, dont on a besoin, qui sont déjà bien intégrés, ils parlent de mieux en mieux français, les enfants vont à l'école et tout le reste, on les garde, on en a besoin. Par contre, il faut reconnaître qu'il y a eu une très forte augmentation de l'immigration qu'on est encore en train de, d'intégrer. Et donc, moi, je dis, pour chaque droit acquis qu'on va donner, on réduit d'autant l'immigration temporaire ou les travailleurs temporaires à venir pour recréer un équilibre. Vous allez essayer de rebalancer les choses. Merci. Bien résumé. Monsieur Drainville, si vous devenez premier ministre, est-ce que vous allez investir des milliards dans un troisième lien? Oui. Alors, on m'avait informé que vous étiez un petit peu dubitatif par rapport au projet, n'est-ce pas? Comme la majorité des Québécois. Oui, mais il faut faire attention. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire dans ce projet-là, et j'en fais beaucoup. Sur toutes les antennes, je tiens le même discours. Je vous écoute. Et donc, ce que je dis, moi, c'est que ce projet-là, c'est pas juste un projet qui est bon pour la région de Québec et de Chaudière-Appalaches. C'est un projet qui est bon pour l'ensemble du Québec. Parce qu'actuellement, la deuxième zone économique en importance au Québec, c'est la région de Québec-Chaudière-Appalaches. Et on dépend d'un seul pont pour le camionnage. Si jamais il y avait des travaux d'urgence sur Pierre-Laporte, il faudrait faire le tour par Trois-Rivières. Ça paralyserait la zone économique Québec-Chaudière-Appalaches. Et donc, c'est tout le Québec qui en paierait le prix. Donc, si vous devenez premier ministre, il y aura des milliards pour le troisième lien. Il y aura des milliards qui seront étalés dans le temps, comme il y a des milliards qui sont étalés dans le temps pour tous les grands projets, que ce soit le pont de l'île d'Orléans, que ce soit le prolongement du métro à Montréal, que ce soit le REM, que ce soit des hôpitaux qui coûtent des milliards, on les étale dans le temps et je pense que c'est notre devoir comme élus de voir un petit peu plus loin que notre nez. Si jamais il fallait fermer la porte pour des travaux d'urgence, puis on le sait que ça arrive, des travaux d'urgence, on ne voit pas toujours venir les travaux, hein? Alors, si on faisait ça, puis c'est tout le Québec qui en payait le prix, on dirait avec raison, les politiciens n'ont pas été prévoyants. Bien moi, M. Ouellet, j'essaye de l'être prévoyant. C'est un peu quand même contradictoire. Vous vous présentez comme le candidat du changement et c'est vous qui appuyez le vieux projet. Oui, mais vous savez... Est-ce que c'est pas un peu contradictoire comme position, c'est pas un vieux projet, c'est un projet mis à jour. Ça fait quand même 8 ans qu'on en parle, M. Drainville. Oui, mais le tracé actuel, c'est un projet quand même mis à jour. Il n'y a pas de contradiction là-dedans? Ben voyons, ben non. Tu sais, je veux dire, l'hôpital de la Malbaie, tant qu'à ça, c'est un vieux projet. Puis avant ça, l'hôpital de Baie-Saint-Paul, ça l'était aussi. Puis ça ne nous a pas empêché de les faire. Puis celui de la Malbaie, il faut le faire aussi. Alors, les choses prennent le temps d'arriver, c'est ce que vous me dites. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Et puis Mme Fréchette propose un tracé à l'est. Dans les faits, elle y met tellement de conditions qu'elle propose la fin du projet. Moi, je ne suis pas d'accord pour mettre fin au projet du troisième lien. On constate que vous rencontrez beaucoup d'adversité dans votre campagne à la chefferie de la coalition d'Avenir Québec. Ma question, c'est, d'ici le 12 avril, là, de quoi va être faite votre campagne? D'abord, allez-vous vous rendre au 12 avril? Vous avez déjà mentionné que oui. Mais de quoi va être faite votre campagne? Vous avez encore un mois devant vous pour aller chercher le maximum d'appui. Vous allez faire ça comment? Vous allez faire quoi? On va continuer à bien travailler. Alors, je rencontre de l'adversité dans les sondages. Mais ce n'est pas les sondages qui vont décider, M. Ouellet. C'est les membres de la CAQ. Voilà. Alors, quand les sondages, ils sondent les électeurs. Mais ce n'est pas les électeurs qui votent, ce sont les membres. Et d'ailleurs, j'en profite. Je regarde les gens d'ici qui me regardent. Si ça vous intéresse, mes idées, si vous pensez que ça vaut la peine de les appuyer,
vous allez sur le site, la CAQ.org, ça coûte 15 $, vous devenez membre et vous pourrez voter pour le prochain chef et pour le prochain premier ministre. Il nous reste seulement quelques jours pour le faire, jusqu'au 13 mars. De quoi sera faite la suite des choses? Mais je vais continuer à être le candidat des régions. Monsieur Ouellette, si je viens vous voir aujourd'hui, c'est parce que je tiens parole. J'ai dit que je serais le candidat des régions. Oui. J'ai fait le tour et savez-vous quoi? J'ai tellement roulé au Québec que il y a seulement 2 régions que je n'ai pas visitées. Enfin, avec la Gaspésie que je vais visiter dans les prochains jours. On dit Montréal et la Gaspésie? Non, à Montréal, je suis allé. Okay. Il me reste Côte-Nord, puis il me reste Bas-Saint-Laurent. Mais toutes les autres régions, je vais les avoir visitées une fois que j'aurai fait la Gaspésie dans les prochains jours. Donc, je roule beaucoup en région. Je vais voir les gens. Je me rends disponible pour des entrevues comme celles que nous faisons présentement. J'apprends beaucoup, M. Ouellette. Quand tu vas sur le terrain, tu apprends des choses. Les gens, il faut que tu ouvres tes oreilles, il faut que tu écoutes, puis tu soumettes toutes sortes de dossiers. Aujourd'hui, j'ai rencontré votre maire, le maire de Baie-Saint-Paul. Puis là, je m'en vais à la Malbaie. Bon, puis je me promène. Et chacun arrive avec ses dossiers, puis il veut savoir que fera le prochain premier ministre. Puis c'est normal. Puis je ne promets pas n'importe quoi. OK? Je suis pas prêt à promettre n'importe quoi. C'est pas un sac de bonbons que vous allez distribuer. Non, il ne faut pas. Pas du tout, M. Ouellette. Pas du tout. Maintenant, oui, il faut prendre des engagements. Alors, j'en ai pris sur l'État, je vous l'ai dit, sur la famille. Karianne m'a sensibilisé à la réalité des couples infertiles. On va rémunérer 3 fécondations in vitro, ce qui permet, au bout de 3, là, on a 3 chances sur 4 d'avoir un enfant, là, au bout de 3 traitements. Mais est-ce que vous allez multiplier les promesses? J'en ai fait quelques-unes. Vous avez déjà fait le tour dans votre programme, là? On est où, là? On est en train de regarder. Dans votre striptease électorale? Oh! Vous dévoilez votre programme petit à petit. C'est une belle expression. Il faut juste pas l'accompagner d'une image. Mais tout ça pour dire... On est d'accord. Tout ça, oui. On est quand même une station familiale, n'est-ce pas? Alors, j'ai pris des engagements sur l'agriculture, parce que ce sont eux qui nous nourrissent, les agriculteurs. J'ai dit que la taxe carbone, j'allais la rembourser parce qu'il faut les aider face aux concurrents, notamment les agriculteurs ontariens qui ne la paient pas. Bon, j'ai pris des engagements en matière de famille. Accès à la propriété, je propose un programme très audacieux. L'État avance la mise de fonds à des pourcentages divers. Et pour, par exemple, un couple avec des enfants, on serait prêt à avancer jusqu'à 15 %, donc en mise de fonds, jusqu'à 15 % de la valeur de la maison, mais elle est remboursable. Ce qu'on avance, c'est remboursable. C'est pas un bonbon. On rembourse quand on vend la maison, on rembourse. Alors, l'État, donc, te donne les sous. Tu n'as pas besoin d'accumuler un 20 et un 30 000 pour acheter ta maison. On te l'avance. Et c'est seulement pour des maisons neuves, M. Ouellette, et des premiers propriétaires. On ne pourra pas faire le tour de toutes vos promesses dans une seule entrevue. C'est dommage. Si on veut en savoir plus long, on se rend sur bernardrainville.com. On se rend sur bernardrainville.québec. .qc. Non, .québec. .québec? Oui, c'est un .québec. Okay. On est audacieux, M. Ouellette. Et moi, je vous remercie d'être venu nous voir ici à Baie-Saint-Paul. Vous êtes un monsieur sympathique sans être complaisant. Et je vous souhaite une bonne fin de campagne et la meilleure chance pour vous. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Au revoir.